Euh, oui, donc après pour commencer, on peut toujours poser les questions ici maintenant. Oui, donc je fais de l'imagerie mentale, c'est quelque chose qui se fait euh, pour aborder différents sujets. Alors l'imagerie mentale, c'est un sujet qui est aussi très vaste, plus ou moins poussé, ça dépend des exercices, ça dépend de l'objectif aussi recherché. Et oui, c'est une des techniques que je fais. À savoir qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptifs aussi à l'imagerie, qui vont être plus à l'aise à faire d'autres exercices pour atteindre le même objectif. Mais oui, voilà, c'est quelque chose qui est fait et qui est tout à fait possible. Oui, donc c'est une bonne question. Alors mon parcours. Euh, donc au niveau de ma localisation, je me situe maintenant en Belgique, pas très loin de Bruxelles. Mais donc je suis originaire de France. Là, ça fait euh, 7 mois que je suis ici. Et donc en France, donc, j'étais ingénieur dans le nucléaire et sportif. Donc je fais beaucoup de tennis à côté. Et donc à un moment donné, avec mon niveau qui reste complètement amateur, bien entendu, mais mon niveau et avec ce désir de performance, eh ben, j'ai voulu creuser euh, ce qui se passait là-dedans. Donc le côté scientifique m'intéressait énormément. Et puis, j'ai eu l'occasion avec ma compagne donc de déménager ici et de réfléchir sur ce que j'aimerais vraiment faire, qu'est-ce qui me motiverait encore plus tous les jours pour me lever. Alors, je cherchais voilà, un métier qui m'intéresse, qui est en relation avec ma passion, donc le sport, dans son entièreté, aussi bien physique que là avec vous digital, et surtout comprendre ce qui se passe là-dedans et comment optimiser tout ça, comment notre cerveau peut être influencé et comment l'influencer soi-même, être maître de soi-même et aussi bien de son corps que de son cerveau. Donc c'est alors que j'ai commencé à apprendre la préparation mentale avec tout d'abord une formation privée où j'ai été diplômé et puis donc reconnu par l'État et puis dans ce désir de performance et de toujours et de devenir le meilleur, un des meilleurs. Et bien je continue de me former au quotidien, d'apprendre, d'avoir des cours de psychologie, d'étudier tous les aspects de la préparation mentale avec toutes les différentes techniques qu'il peut y avoir. Il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, les creuser, se renseigner. Et puis c'est un sujet qui est euh, un peu à la mode avec pas mal de pôles de recherche. Donc il est toujours intéressant de découvrir ce qui se fait. Et voilà, donc c'est un métier sur lequel pendant 20 ans on apprendra encore des choses, on découvrira des choses. Et puis il y a un côté humain et social qui est super intéressant parce que deux personnes peuvent venir en disant bah voilà, moi j'ai un souci de stress quand j'arrive en match. Et ben c'est deux personnes complètement différentes et l'approche va être totalement peut-être opposée. Donc chaque jour est différent et c'est super intéressant. Donc voilà où j'en suis. Aujourd'hui, donc, on est en collaboration avec Digity dans le cadre de, de moi. Je suis dans cette idée où durant ma première année d'exercice où je suis actuellement, de faire des partenariats avec des sportifs, avec des équipes, avec des teams, pour engranger un maximum d'expérience dans différents domaines. Et tout ça pour après continuer à viser aussi bien des clubs amateurs que professionnels. Donc voilà pourquoi aujourd'hui avec Digity nous collaborons. Merci, merci. Euh, Moi, c'est en fin de match. Donc là, je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais si tu reviens sur la pression, la gestion du fin de match, c'est quelque chose qui est totalement dans le corps pour travailler, quoi. Puis après, faut que tu détailles un petit peu plus ta question. Ah, le stress, ok. Ouais, c'est quelque chose que l'on peut travailler et qui est à creuser, mais carrément. Super intéressant de savoir. Ok, donc comment tu détermines le profil mental de la personne avec qui tu travailles pour savoir quel exercice faire? Donc, une préparation mentale, aussi bien sur du long terme que sur du court terme, il y a une relation de confiance qu'il faut avoir.
Donc avant tout, je ne fais que des propositions d'exercices, des propositions de sujets, parce que je ne peux pas vous forcer et puis c'est pas dans l'intérêt du tout. Donc une fois qu'il y a cet accord commun sur quoi travailler, comment le faire, et ben là, et qu'il y a le feeling qui est passé, il y a forcément un feeling à avoir avec la personne pour un minimum se confier. Alors là, on parle pas de psychologie, mais il y a quand même une relation de confiance à avoir pour travailler. Alors, le profil de la personne, elle se fait lorsque l'on dialogue, lorsque l'on parle. Il y a aussi bien des discussions qui vont être guidées, pour moi déterminer différents points, où je vais pouvoir remarquer comment vous répondez, comment vous orientez les réponses. Il y a des questionnaires qui sont faits, mais encore une fois, il y a n'importe quel questionnaire ne pourra pas remplacer le dialogue et puis l'apprentissage au quotidien. La personne que vous êtes 2 mois après le début n'est plus la même que la personne 2 mois auparavant. Donc c'est-à-dire que c'est un apprentissage continu et puis surtout une adaptation tout au long du parcours de la préparation mentale. Une adaptation de moi envers vous, mais aussi bien de vous envers vous-même, parce que vous évoluez et vous progressez et vous changez aussi. Euh, donc le profil se fait au fur et à mesure. Donc avant tout, il faut une base. Donc cette base, elle se fait via l'approche que l'on a dans nos discussions, dans les différents exercices que je peux proposer. Puis je vois si au fur et à mesure ça match, on discute, et puis si ça vous plaît, comment vous adhérez, la réussite. Parce que savoir que un exercice, ou même une séance, je la prépare en amont et j'analyse aussi après. Et donc c'est comme ça que je détermine et j'adapte et que je fais les exercices pour chacun. Après, la préparation mentale, donc là, on en discute comme ça, mais c'est quelque chose qui se processe aussi. Et puis, il faut pas hésiter à venir me voir, me poser des questions à n'importe quel moment ou sur un petit sujet. Aussi bien, en 5 minutes, je peux vous apporter un élément de réponse. C'est jamais quelque chose de magique. Alors oui, quelques séances peuvent être très efficaces et que ça y est, vous vous sentiez mieux sur un sujet. Et c'est pas quelque chose qu'il faut voir voilà, comme magique. C'est un travail qui se fait. Un travail ben, envers vous-même parce que dans votre sport, vous travaillez votre technique, votre tactique, sur plein de domaines. Et ben, le mental, c'est la même chose. Ça se travaille. Plus vous allez le travailler et plus vous allez être fort, plus vous allez être performant, plus vous allez savoir gérer, vous adapter et être la meilleure version de vous-même à chaque fois. Hmm. Alors, il y a quelque chose qui est important et qui me tient à cœur, c'est que lorsque l'on travaille, que ce soit avec une équipe ou même vous individuellement, là, derrière votre écran, c'est important que ce soit pour un programme entier ou pour quelques séances, les exercices que l'on fait ou que je vous donne, c'est pas ça, ça n'a que pour mot exercice la ressemblance scolaire. Parce que dans les faits, c'est complètement différent. Le tout, c'est que ça s'adapte vraiment avec votre agenda, votre planning et que ça vienne s'initier dans tout ça. C'est jamais une charge qui est imposée ou contraignant. S'il y a quelque chose qui vous déplaît ou que vous n'aimez pas, ça ne peut pas matcher, que ce soit durant la séance ou après. Il y a vraiment une discussion qui est primordiale, une relation qui est à faire et puis une bonne analyse. C'est pour ça qu'aussi c'est comme ça qu'on peut déterminer et qu'on peut affiner au fur et à mesure la préparation. Je vais d'abord répondre à la première question qui est concernant l'hypnothérapeutie et la neurolinguistique en PNL dans l'e-sport. Donc c'est des choses qui sont complémentaires. Alors moi, tout ce qui est hypnothérapeutie, c'est pas mon domaine, je suis pas spécialisé du tout, mais la PNL fait partie de mon champ d'action complètement. Euh, tout ce qui est programmation neurolinguistique aussi.
Donc moi je suis sur l'aspect neurolinguistique et PNL, ça fait partie de mes techniques, de ma façon de fonctionner aussi. Euh, Pas sur l'aspect hypnothérapeutique, mais c'est complètement complémentaire. Il y a des choses qu'il va faire et que je vais pouvoir réaliser différemment ou de manière complémentaire. Bien sûr, il y a une cohésion qui est totalement possible. Alors, la question qui est comment prendre une séance, comment ça se passe pour aussi bien une personne en solo que une équipe entière. Alors, si j'ai compris le fonctionnement ici, vous pouvez prendre un ticket ou quelque chose comme ça, ou alors, je ne sais pas trop, vous m'envoyez un message et on le programme. Donc ça dépendra de votre agenda, du mien, et on s'accorde en fait. Tout simplement un message aussi bien sur le pôle prep mental ou aussi bien sur mon nom, vous m'envoyez un message privé. Et puis on fixe une date qui nous corresponde et puis c'est parti quoi. Aussi simple que ça. Alors une, euh, une session à l'initiale, ça commence toujours par une discussion pour, que j'apprenne à vous connaître, pour que je cerne euh, le, vos objectifs, sur quoi vous voulez travailler, la façon dont vous voulez travailler, le temps que ça peut prendre, et puis des fois ça peut aussi bien, ça peut être centré sur une échéance, un match, un tournoi dans un mois. Euh, donc il y a avant tout un travail qui peut être fait sur une préparation globale sur ces éléments-là, ou aussi bien une séance un petit peu plus ponctuelle sur un sujet. Alors forcément, les résultats ils seront aussi ponctuels, mais l'idée de cette collaboration avec Digity, c'est pas forcément avoir un programme entier si vous en avez le besoin. C'est si vous avez une question, ou envie de progresser sur un sujet ou quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous chagrine, et ben vous pouvez m'envoyer un message et puis c'est l'occasion d'en discuter. Voilà. Que je puisse vous donner quelques billes sur comment faire. Alors, la question est, penses-tu aujourd'hui qu'un préparateur mental dans l'e-sport, c'est une obligation à contrario d'un coach en jeu? Sur l'aspect coach en jeu, bah, j'y connais rien. Donc en toute franchise, je ne vais pas pouvoir répondre et faire cette comparaison. Mais je vais essayer de répondre à cette question malgré tout sur la première partie. Et puis ben, dis-moi si c'est bon, si j'ai répondu. Pour moi, un préparateur mental dans l'e-sport, c'est primordial si l'on veut atteindre un certain niveau. Alors, dans tous les sports, et l'e-sport aussi, qui, selon moi, nécessite une énorme quantité de concentration euh, plus ou moins longue, et puis avec les réflexes, oui, c'est indispensable si on veut atteindre un certain niveau, puis même la gestion des émotions, où chaque action, peut-être qu'en une seconde, bah, ça peut faire foirer carrément toute une partie. Donc dans ce sens, oui, pour moi, c'est primordial. Tout sport de haut niveau, ou tout sport où l'on vise l'excellence, eh ben, une préparation mentale est obligatoire. Alors à un niveau amateur, pour prendre du plaisir, c'est pas utile, mais malgré tout, même un amateur, c'est à ce sens que pour moi c'est important et que j'aime ce métier, eh ben, apprendre comment on fonctionne, eh ben, c'est jamais perdu, à tout niveau. Comment mieux gérer son stress, ben, c'est toujours utile aussi bien dans notre sport que dans la vie de tous les jours. Mais si plus performer dans son sport, bah, c'est s'y prendre du plaisir et c'est comme ça que l'on est heureux, bah, ça a tous ses avantages. Mais à un niveau élevé, plus on veut aller haut, plus pour moi. Enfin, ça c'est indispensable. Euh, je ne sais pas si vous avez un jeu particulier en tête. Vous avez tous aussi des domaines et des spécialités. Mais les top players, ils se différencient sur quoi? Sur peut-être une technique, peut-être une tactique qui va différencier sur un match, mais sur le long terme, qu'est-ce qui fait qu'un joueur il est performant? Une fois qu'ils sont tous super bons, qu'ils sont tous très doués, qu'ils travaillent tous beaucoup, bah, il y a un aspect qui est différencié, c'est l'aspect mental.
Euh, Est-ce que je peux vous dire d'autres? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La prochaine fois, on pourra organiser quelque chose sur des thématiques. Si vous avez des idées qui ressortent ou des questions qui reviennent de manière régulière ou non, ce sera l'occasion de faire une sorte de FAQ comme ça en live où chacun pourra participer, apporter. Et puis le fait de discuter comme ça en ping-pong, ça ouvre un peu plus la discussion encore. Et c'est comme ça aussi que les questions viennent. Et puis, comme toute nouvelle chose, je sais pas, ça m'intéresse. Écrivez si vous avez déjà entendu parler de la préparation mentale, si vous connaissiez un petit peu. Si vous pouvez écrire deux, trois mots en commentaire, ça m'intéresse. Euh, Comme toute chose nouvelle, bah, au début, on prend plein d'informations, on n'a aucun recul. Donc, des fois, les questions, elles nous viennent pas forcément ou pas tout de suite. Et c'est qu'à posteriori, une fois qu'on recule ou qu'on est confronté à une situation, que là, on se rend compte que, ah oui, ça me parle. Du coup, bah, j'ai une question. Comment se fait que... Voilà, donc, n'hésitez surtout pas à venir me parler par la suite, me poser quelques questions. Et puis, ben, pourquoi pas de manière régulière, pas forcément planifiée tous les mois, mais de manière régulière ou spontanée. Voilà, petit live pour répondre à vos questions et puis discuter ensemble. Donc là, quelle méthode emploierais-tu pour apprendre à gérer le stress en fin de tournoi? Alors, si tu parles de ton cas perso, eh ben, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Et si tu veux une méthode un peu plus générale, ben, là, comme ça, je ne peux pas t'en donner une. Mais par contre, je peux te donner quelques tips comme ça, grossiers. Euh, Il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est que en amont, en fin de tournoi, ben, tu sais, enfin, en début de tournoi ou avant le tournoi, lorsque tu le prépares, tu sais qu'il va y avoir une fin. C'est déjà anticipé, donc là on parlait d'imagerie, mais c'est aussi bien se l'imaginer si tu y arrives facilement, que aussi bien lors d'une game, te dire ok vas-y je me mets en condition comme si c'était une fin de match. En fait s'y préparer un peu comme si tu le vivais une première fois avant d'y être. Comme ça, il n'y a déjà pas l'effet de surprise. Et du coup, comme tu as déjà vécu, ben, c'est pas nouveau. Et il s'en dégage un peu moins de stress. Après, une grande question quand on parle de stress, c'est pourquoi tu stresses? Parce qu'il y a de l'enjeu. Est-ce que tu as peur de perdre? Est-ce que c'est parce qu'il y a un enjeu financier derrière? Est-ce que tu veux pas décevoir ou au contraire tu te donnes pas le droit de perdre? En fait, la question c'est pourquoi tu stresses, d'où il vient. Donc comprendre l'origine de ce stress et travailler dessus. Et avant tout, ben, peu importe l'issue, gagner ou perdre, ok, on joue pour gagner, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, on va dire, c'est de jouer, c'est de prendre du plaisir. Et pour ça, pour limiter ce stress, il y a quelque chose qui est important, c'est ne plus avoir un enjeu de résultat, mais un enjeu d'objectif. C'est-à-dire que si avant le match ou avant le tournoi, tu te dis, ok, pendant ce match ou pendant le tournoi, mes objectifs personnels, donc ce que tu peux faire, eh ben ça va être ça, ça, ça. Donc gagné ou perdu, si tu les as accomplis, pour toi, ce sera déjà un tournoi réussi. Ok, il y aura une déception, mais ton tournoi il sera réussi et ça peut t'enlever aussi une source de stress. Donc voilà, c'est quelques tips que je te donne comme ça à la volée, mais bien entendu, ça a creusé. Mais dis-moi si c'est quelque chose qui te parle déjà un petit peu. Eh ben, avec plaisir. Euh, J'espère que ça t'a intéressé. Puis ben, hâte de vous revoir très vite et très bientôt. Ouais. Donc, la question est, quelle serait une séance type pour une équipe de 5 joueurs? Eh bah, eh bah, il n'y en a pas. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez travailler. Alors, si la séance va concerner la communication, eh ben, on va pouvoir trouver des exercices ou ouais, voilà, des exercices concernant la communication, que ce soit hors jeu, peut-être dans un premier temps. Donc, ça va être un jeu hors game.
pour voir un petit peu comment les personnes communiquent et comment améliorer ça, pour après avoir la phase, une fois qu'il y a la phase amont, le mettre en pratique. Pour une équipe de 5 joueurs, si c'est comment... ça dépend vraiment la thématique, si c'est la cohésion, si c'est aussi les rôles de chacun, parce que dans chaque jeu, ben, peut-être que vous avez un poste différent, donc ça peut être travaillé individuellement durant la séance sur son poste et les spécificités, et les mettre aussi, les réunir à un moment. Donc là, il n'y a pas de séance typique, jamais, surtout si j'ai pas de thème, mais ça va commencer avant tout par une discussion commune, de découvrir un petit peu quels sont les objectifs, ce que vous voulez, comment, et puis après, ben, travailler autour de ça. Pas de problème si vous n'avez pas de questions qui vous viennent, ça viendra par la suite ou pas, ou juste simplement, des fois, c'est savoir comment fonctionnent les choses. Je peux très bien expliquer aussi. Euh, c'est une première séance, histoire que j'apprenne un petit peu à vous connaître au travers déjà des premiers pseudos. Donc pour moi, c'est un petit peu plus limité. Mais de votre côté, au moins, vous me voyez une première fois, il y a un premier échange qui se fait. Et, euh, et puis ça me fait plaisir d'être là et de voir que l'aventure commence tous ensemble. Au sein de... J'ai une remarque qui me vient. Lorsque l'on travaille en équipe, il est vraiment important que tous les joueurs de l'équipe soient volontaires pour cette séance, pour avoir une préparation mentale. Euh, il peut y avoir un investissement différent, ce qui sera normal, mais on ne peut pas faire un travail s'il y en a un qui refuse. Il sera forcément... euh, le contenu ne sera pas qualitatif de son côté. Ce qui est intéressant aussi, lorsque l'on travaille avec une équipe entière, en tout cas sur une séance, c'est de mettre à contribution forcément tout le monde, mais sur les aspects qui leur parlent. Euh, Lorsque vous imaginez je sais pas, quelque chose que vous avez vécu ou la dernière game que vous avez fait par exemple, certaines personnes vont tout de suite la voir les images qui se créent devant eux, ça va être très facile avec un niveau de détail. D'autres vont plutôt penser à l'aspect auditif, qu'est-ce qu'ils vont avoir dit ou entendu. D'autres vont plutôt avoir l'aspect, euh, ce qu'on appelle kinesthésique, donc du toucher, du mouvement, ce qu'ils auront pu faire, les sensations qu'ils vont avoir eues. Et du coup, lorsqu'on travaille avec une équipe, c'est vraiment important pour un préparateur mental de déterminer quelles sont les préférences de chacun de ce côté-là et d'adapter l'exercice à tout ça. Voilà, c'était un petit commentaire qui me venait à la vue de cette question. Euh, et lorsque l'on travaille en préparation mentale, lorsque je travaille avec une équipe ou même un joueur individuel, il y a forcément un coach dans les parages. Et à savoir que le préparateur mental et le coach, ils travaillent en collaboration. Il faut que le discours, que le dialogue il soit vraiment ouvert entre ces deux personnes. On n'est pas obligé d'être meilleurs amis, mais c'est un travail complémentaire. En tant que préparateur mental, je ne prends pas du tout son poste et m'initier dans la tactique, technique, tout ça, c'est vous les pros, ça ne me regarde pas, j'y connais rien, mais je sais comment aider dans vos performances et c'est un travail en collaboration avec le coach qui lui est directement sur le terrain aussi pour appliquer les consignes. Et peut-être que le rôle du préparateur mental, si le coach est ouvert à ça, c'est des fois dire, écoute, ton joueur là-dessus, il est super bon, mais si tu changes ne serait-ce que la façon de dire la consigne, la compréhension, elle va tout de suite être meilleure et le résultat va être là. Voilà, c'est le coach et le préparateur mental sont deux personnes complètement différentes, mais qui travaillent ensemble et à terme dans un seul objectif, la performance du joueur.
Bah, avec plaisir, si j'ai pu un petit peu ouvrir ce nuage qui est très souvent flou de ce que peut être la préparation mentale. Et là, bon, faut savoir que vous effleurez seulement tout ça et c'est super intéressant. Et vous verrez par vous-même lorsque vous commencez à travailler là-dessus, que vous essayez des exercices, que vous comprenez un petit peu plus votre fonctionnement et et en fait toutes vos capacités un peu insoupçonnées, pour employer un mot guicheur. Et bah c'est tout de suite passionnant et puis on se dit bah en fait là ce que je fais c'est vraiment pour moi et ça m'aide et c'est on voit le résultat assez vite concrètement, plus on travaille plus on y pense et puis en fait tout ça c'est en nous, on a les capacités et c'est vraiment passionnant quoi. Surtout quand en plus on voit que bah, c'est directement mis à profit dans notre sport, dans la performance quoi. Et souvent, donc soit des fois il y a par exemple sur un blocage, on va tout de suite voir la différence si, bah, si c'est résolu. Mais des fois, c'est simplement prendre du recul sur ce qu'on a pu faire en un mois, en deux, trois, quatre séances, où le résultat, bah, c'est des petites marches par petites marches, donc on ne le voit pas forcément tout de suite. Et puis d'un coup, bah, on prend du recul et on voit que bah, ouais, on a pris de l'altitude et ça, c'est vraiment cool, quoi. Est-ce que là, il y a des questions qui vous viennent? N'hésitez pas. Encore une fois, maintenant, parce que c'est l'occasion, mais aussi bien par la suite, ou même s'il y a des choses hein, qui vous interpellent, que ce soit aussi bien sur vous, votre cas, ou le fonctionnement, ou pourquoi à ce moment-là il se passe ça. Euh, c'est la préparation mentale. Comme j'ai dit, c'est important de savoir parce que quand on discute avec certaines personnes, ils disent, mais oui, mais moi j'ai pas de problème. D'accord? Mais est-ce que tu veux progresser? Et tout le sens de la préparation mentale, c'est là, c'est optimiser ses performances, savoir comment, encore une fois, comment on fonctionne, mais surtout comment déclencher et comment appuyer sur les boutons pour que ça marche mieux, quoi. Et, et sur les différents aspects. Donc, faut vraiment pas hésiter, ne serait-ce que bah, prendre le temps de discuter sur un sujet, un échange. Alors, ça intéresse pas. Des fois, ça va juste être pour une période. Ok, on travaille ensemble un mois. Et puis après, je prends du temps, je prends du recul sur un sujet. Et je pense que la curiosité une, sur, ouais, sur savoir comment on fonctionne, bah ça a que des plus-values. Après, je vois pas de point négatif à la préparation mentale. Alors, je peux le vendre autant que possible pendant des heures. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on parle pas de quelque chose de marabout, de sorcellerie, quoique je n'ai rien contre, mais c'est vraiment quelque chose de scientifique et factuel. Alors, je sais pas si vous aimez le côté rationnel des choses, mais moi, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est que il n'y a rien qui est là au hasard. Tout est réfléchi, calculé, tout peut être analysé et mesuré. Donc les progrès, ben, peut être, tout peut être regardé et on comprend comment fonctionnent les choses. Donc aussi bien pour moi, lorsque je travaille avec vous, ça me permet de savoir ce qui a fonctionné, moins fonctionné, pourquoi, comment l'améliorer pour les prochains ou même pour vous-même pour les prochaines séances. Et réitérer tout ça. Et aussi bien vous, comment vous avez réussi une belle performance. Je ne sais pas si vous avez en tête, par exemple, ce match, cette game qui a été incroyable, quoi. Et vous savez pas, vous dites, bah, là, j'étais sur un petit nuage. Et bah, l'idée de la préparation mentale, c'est de reproduire ce petit nuage, d'être dans cet état, cet état de flow, comme on peut appeler, le plus possible, le plus souvent possible. Alors, j'ai une question qui est, est-ce que la présence du préparateur mental peut aussi aider lors de la sélection des joueurs? Euh, non. En toute franchise, peut-être que d'autres diront oui, moi, non. Euh, Pourquoi? Parce que ça voudrait dire faire un jugement.
faire un jugement sur les personnes, sur ce que je vois. Donc d'accord, ça m'est possible. Mais faire un jugement sur quoi? Sur des critères. Lorsque vous prenez quelqu'un dans la team, vous cherchez des qualités, euh, peut-être voilà, forcément un niveau, mais des qualités, aussi bien peut-être relationnelles ou d'un point de vue technique dans la game, si vous cherchez quelqu'un, bah là je peux pas vous aider parce que ça c'est, encore une fois, c'est vous qui connaissez. Mais par contre, là où le préparateur mental peut avoir un regard extérieur, c'est s'il y a plusieurs personnes ou à savoir un petit peu l'intégration qu'il peut avoir dans l'équipe en fonction de la personnalité qui s'en dégage, mais qui s'en dégage au premier abord. Donc je pense que le préparateur mental doit avoir un rôle secondaire. Le préparateur mental doit avoir un rôle secondaire. Il est là une fois que les joueurs sont en place et qu'ils veulent améliorer leur performance. Pour faire un choix, non, il y a que le coach, le manager, qui choisissent en fonction, ça peut être des budgets, ça peut être du poste recherché, et voilà, différents critères, et ça, le préparateur mental, il y peut rien. La seule chose qu'il peut, c'est appuyer le coach en fonction de critères définis tels que l'inclusion dans le groupe. Parce que le coach qui a un regard technique n'a pas forcément le même regard qui, comme moi, va avoir un œil complètement extérieur au jeu et sans aucune attente derrière. Donc oui, pour moi, c'est un appui vers le coach sur certains critères définis. Ce qui est important de dire, je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, si j'ai pu involontairement émettre un flou, mais lorsqu'on parle de personnalité, euh, entendu, on est tous différents et l'idée c'est vraiment que chacun soit unique, ne jamais rentrer dans des cases définies, aussi bien par des tests, aussi bien que par une discussion. Les choses évoluent, on peut se tromper, aussi bien la personne au moment même, elle n'est pas 100% elle-même, et puis c'est trop une courte période pour juger quelqu'un. Et aussi bien moi, le coach, tout ça, on a des biais. Des biais, ça veut dire que notre expérience, notre passé, nous façonne dans notre façon de penser et d'analyser les gens. Donc, que ce soit la préparation mentale, même vous à titre de coach ou de joueur, l'idée c'est de prendre les gens de manière indépendante sans les rentrer dans des cases. Bien entendu, des tendances se dégagent de chaque personne. Des gens qui vont être plus introvertis que d'autres. Ça, c'est un fait. Des gens qui vont prendre plus de risques que d'autres. Jamais catégoriser quelqu'un, quoi. Et encore moins de manière définitive lorsque l'on travaille sur le mental. Quelque chose qui me vient en tête, c'est par contre, le préparateur mental, où est-ce qu'il peut avoir sa place, c'est en dehors de la pratique sportive, pour la préparation. Il peut avoir sa place lors de l'entraînement, pour mettre à exécution des choses ou pour tout simplement voir la réaction du sportif. Et puis aussi, c'est important qu'il ait des moments sur les matchs. Parce que les matchs, finalement, tout le travail qui est fait en amont, c'est pour le match. Donc là aussi, le préparateur mental, pas forcément de manière systématique, tout dépend, mais il a une réelle place et un réel jeu à jouer. Un regard, encore une fois, extérieur à celui du coach et surtout une analyse de la situation et surtout s'il y a un travail qui est mis en place, euh, prendre du recul et analyser le travail qui est fait. Le préparateur mental, dans une structure ou en accompagnement envers une équipe ou un joueur, c'est quelqu'un qui va être un petit peu dans l'ombre, quoi. C'est l'acteur de l'ombre. C'est
Ouais, c'est quelqu'un qui va pas être présent à donner des ordres ou des énormes conseils le jour même, par exemple. Ça peut être, oui, une petite discussion, quelques conseils, des rappels de choses qui ont été vues, mais rien de miraculeux. Il n'a pas une place prépondérante sur, par exemple, comme un coach, une mise en place de tactique ou de technique à, à faire sur le moment. J'aimerais vous poser une question là, si vous pouvez répondre. Euh, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire une compétition? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce qu'on a tous, voilà, un sens, une relation différente avec l'aspect compétitif, la compétition, un match officiel. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots ce que ça représente pour vous une compétition? Ce que ça veut dire? Des mots, une phrase? Ce que ça évoque, tout simplement. Là, il y a déjà des retours très intéressants. Là, c'est vraiment à titre personnel pour savoir un petit peu ce qui en sort. On a tous un avis sur la question. C'est super intéressant de voir à quel point ben, les choses sont. On va tous dans le même sens et on se bat lors de la game pour la même chose, finalement, la victoire. Et tout ce qui se passe dans notre tête et toute la signification derrière, bah, elle est différente. Alors, des fois, ça peut être la même avec des tournures, des mots différents, bien entendu. Mais c'est super intéressant. Ouais, bah, en tout cas, merci déjà pour vos premiers retours sur la question. Moi, je trouve ça super intéressant. Bonsoir, aucun souci. Voilà, l'échange touche à son terme, mais au plaisir de te revoir lors d'un chat, d'une discussion ou bien même au prochain live. Y a aucun souci, le but aussi de cette collaboration et puis de la préparation mentale dans son ensemble, j'oserais dire, c'est la- c'est cette flexibilité, c'est s'adapter, c'est voilà, c'est que ça vienne comme ça en fonction de ce que l'on peut faire et de nos disponibilités de tous. D'autant plus là lors d'une réunion dans l'association entière, forcément que on a tous des plannings différents et qu'on fait tous au mieux. Mais on a raté le plus important. Non, je rigole, il n'y a aucun souci, on pourra en discuter plus tard. Et puis tu seras amené à découvrir au fur et à mesure un petit peu ce que ça représente, la préparation mentale. Oui, exactement, ça peut être un moyen de se prouver à soi-même de quoi on est capable. Et, et si je peux ajouter quelque chose, c'est il y a vraiment un aspect difficile dans une compétition qui est le premier jour, on peut être très très bon et passer au niveau d'après. Deuxième jour, pareil. Et puis arriver peut-être en demi-finale, là où
qui serait nécessaire d'être le meilleur, eh ben, on est un petit peu moins bon pour diverses raisons et de multiples facteurs. Et ce qui est vraiment difficile dans un tournoi, une compétition, c'est d'être régulier. D'où le fait que le meilleur gagne, en tout cas le plus régulier gagne. C'est une bonne façon de se prouver les choses et puis savoir où l'on en est à ce moment-là. Euh, et puis perdre, malheureusement, ou même gagner, ça veut dire qu'on a été moins fort que quelqu'un à ce moment-là pour cet événement. Le lendemain, on peut tout à fait le battre, par exemple. C'est ça que je souligne, ça rend la défaite ou même la victoire un petit peu plus nuançable. La régularité dans le sport et le sport de haut niveau compétitif, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est intéressant de le travailler, de comprendre un petit peu pourquoi. Et puis c'est ce qui fait que les meilleurs sont les meilleurs aussi, quoi. Et puis la régularité, si on veut en discuter un petit peu, là, 2 minutes, c'est quoi en fait? C'est quoi pour vous la régularité? C'est gagner ou c'est être, être au top du top, quoi? La régularité, ça peut tout simplement être, ok, je suis dans mon standard, parce que forcément, un jour vous êtes là, au sommet, le lendemain vous êtes moins bon, donc vous avez une moyenne, là votre moyenne on va dire que c'est votre niveau global. Bah voilà, la régularité c'est est-ce que j'arrive à toujours être à mon niveau, voire un petit peu au-dessus, et si bah, vous êtes toujours un petit peu au-dessus, vous progressez, quoi. Ah, bien sûr, bah, à chaque fois. De toute façon, quand on joue, c'est pour être bon, c'est pour être le meilleur, pas faire de fautes, d'erreurs. Et ça, ça fait partie du processus où c'est intéressant de l'accepter. En fait, et surtout, on a beau le savoir, si on n'y a pas un petit peu réfléchi de manière plus longue, quelque chose qu'on peut voir aussi lors d'une préparation mentale, c'est se dire que oui, ok, je vais être amené à faire des fautes. Donc c'est s'y préparer, par exemple, mais aussi lors d'un entraînement ou d'un match, en fait, la perfection, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc c'est accepter et savoir que l'on va en faire. Mais ouais, ça fait partie, en tout cas, dans les débuts, de, de- ça nous tire quand on n'est pas au meilleur de sa performance, quoi. Mais ça fait partie du sport. Ouais, c'est sûr. On pourra en discuter. Je t'invite à prendre envoyer un message et qu'on se trouve une date pour en discuter un peu plus longuement. Parce que c'est super intéressant et ça se travaille tout à fait. Je veux dire, c'est carrément quelque chose sur lequel tu peux bosser et progresser là-dessus, quoi. Mais c'est sûr que montrer une performance élevée, ça apporte une satisfaction. Et c'est naturel que l'on veuille reproduire ce niveau de performance et de satisfaction, aussi bien pour son ego et dans ce désir de performer, de progresser, d'être le meilleur. Et malheureusement, dans le sport, ça se passe pas comme ça. Et même pour les meilleurs, dans tous les domaines, tous les sports. Mais il est bon de le prévoir et de l'accepter. Donc tout ça, il y a des processus, il y a savoir pourquoi, le comprendre. Et c'est vraiment pas facile et je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu dis que ça t'énerve et que du coup t'es démotivé au max, est-ce que tu peux me dire comme ça, là, en une phrase, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? Est-ce que tu as envie de tout abandonner, de rage quit et de plus jouer pendant une semaine et puis finalement le lendemain tu dis, ah, vas-y, c'est bon, je vais rejouer? Ah, ok. Pour moi, être régulier, c'est ça, regarder un niveau acceptable tout en étant. C'est ça. Ah ouais, la régularité. C'est vraiment quelque chose de difficile, mais qu'il faut pourtant accepter à un moment donné, surtout d'être moins bon. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on a été très bon, c'est de comprendre pourquoi. Donc avant tout célébrer, il faut fêter sa victoire. Et savoir aussi qu'est-ce qui a fonctionné,
quel contexte pour le reproduire. C'est le top. Et puis quand ça, on a été moins bon, bah, quitte à perdre, autant que ça nous serve. Donc c'est pas facile, mais c'est prendre du recul, analyser, savoir ce qui a marché, pourquoi, travailler dessus, et puis ben, c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, t'as l'impression que tu travailles, que tu te donnes du mal, et puis qu'au finalement, bah, tes entraînements, ça paye pas, quoi. Et puis, euh, et puis tu vois que les résultats, ils viennent pas, que tu progresses, mais peut-être lentement, voire pire qu'en 6 mois, bah, t'as peut-être pas pris de niveau. Donc il y a un côté frustrant qui arrive, mais ne le laisse pas s'installer. Vraiment, il y a des choses il y a des choses à faire, et je suis sûr que tu es capable de renverser la balance. Même si toutefois, c'est pas facile, encore une fois. Ouais. Ah, je comprends. Et puis, si c'était si simple de savoir que plus on s'entraîne, bah, d'un côté, plus tu t'entraînes, plus tu vas être bon, mais si s'entraîner euh, 24 heures sur 24, et ben, faisait de toi champion du monde, ben, je pense que beaucoup le feraient. Après, voilà, c'est à voir un petit peu ce qui se passe dans ton entraînement. Et puis des fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut que tu fasses, attention, encore une fois, je ne connais pas mais tout le contexte et circonstances, mais des fois, ben, trop d'entraînement, c'est pas nécessaire. Ou peut nuire. Mais bon, là, encore une fois, c'était juste un exemple, hein. Toi, tu serais apte à y répondre. Euh, ouais, est-ce que tu peux juste me dire ce que c'est le aim? Je pense que j'ai compris, mais je voudrais être sûr de vraiment comprendre ce qui se cache derrière avant de répondre. Ah, ok, ok. Euh, j'ai beaucoup. En fait, là, comme ça, hein, juste après lecture de 5 6 lignes, et donc sans beaucoup plus d'analyse, encore une fois, prendre des pincettes sur ce que je vais te dire pour en discuter un peu plus à la suite. C'est comme ça, quand tu me dis je m'entraîne full sur ça, et là j'arrive au match, bah, en fait, dis-moi hein, si c'est ce qui se passe. Peut-être que tu arrives, tu es déjà tendu, parce que tu as cette pression, tu n'as peut-être pas un peu déconnecté pour souffler avant de te remettre dedans. Et du coup, ce qui a fait que tu es aussi bien tendu, peut-être même physiquement et bah, mentalement, ton attention, elle est peut-être pas ou plus à 100%. Et il y a aussi quelque chose qui vient, c'est de l'attente. Attends, bah, ça fait 6 jours, je m'entraîne à balle pour jouer dimanche. Euh, Bah, je peux être que bon, j'ai pas le choix. Et en fait, bah, du coup, le fait de te mettre cette pression, bah, tu y penses, tu es un petit peu moins bon parce que tu es moins dans cette fluidité, dans ce côté, parce que ton corps, tu t'es entraîné pour ça, il sait faire, il a les réflexes musculaires, ton cerveau, il sait faire. Et ben, du coup, là, c'est le côté, ben, tu penses peut-être trop ou inconsciemment, et du coup, bah, ça te bride un peu, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me vient comme ça quand je lis les quelques lignes. Alors peut-être que tu vas dire que je suis complètement hors contexte et que c'est pas ça du tout, qui serait intéressant, mais voilà. Pour moi, ça pourrait venir de là, peut-être. Euh, Après, donc là, je change, hein, Zoula. Quand on dit que tu joues trop, c'est pour ça que je prends pas en niveau directement. Bah, moi, je suis mitigé. Je connais pas suffisamment ton parcours et tes entraînements pour juger. Euh, Peut-être que tu joues trop, peut-être que tu joues suffisamment, mais qu'il y a des choses à changer dans ta façon de t'entraîner ou dans tes attentes. Euh, Peut-être quelque chose ouais, de cet ordre-là. Encore une fois, oublie pas pourquoi tu joues à la base, pour le plaisir, quoi. Là, c'est des conseils de comptoir. Je peux pas juger, mais
Surtout, faut écouter parce que c'est toujours intéressant et y réfléchir, mais toujours prendre du recul sur ce que peuvent apporter un entourage plus ou moins proche sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Surtout quand eux, ils ont peut-être un avis biaisé sur la chose parce qu'eux, ils te voient moins et du coup, ça les embête, etc. Après, si c'est un coach professionnel qui dit que tu joues trop et que tu progresses pas à cause de ça, euh, ah, je sais pas. Peut-être que tu. Ouais. Ouais, ouais, bah, si tu utilises la tête, c'est mieux. Ok. Ah, ok, j'ai compris là. Plus tu t'entraînes, plus tu as l'impression que ton niveau se dégrade. Bon, peut-être que, en fait, plus tu t'entraînes, ouais, voilà, ça revient au même. Plus tu t'entraînes, et plus peut-être tes attentes augmentent. Ton niveau, ben, il reste peut-être le même. Et du coup, pour toi, il se dégrade parce que par rapport au ratio entraînement, ben, tu n'y es plus, quoi. Tu te dis, je m'entraîne ça, je suis performant là, et je m'entraîne x 15 et je suis performant pareil. Donc finalement, donc, peut-être que c'est ton attente qui est différente, et que c'est tes attentes qui sont différentes, et que l'entraînement n'est pas forcément proportionnel derrière à ta progression. Mais sache qu'il n'est pas dissociable. Pour progresser, il faut que tu t'entraînes. Alors, peut-être aussi que dans ta façon de t'entraîner, euh, il faudrait inclure des pauses, des breaks. Et je ne parle pas de break d'une semaine ou de 2 jours. Ça peut tout simplement être parfois 1 heure. 1 heure de déconnexion. Ou de faire autre chose, ou peut-être sur le jeu, mais faire complètement autre chose. Il y a plein de points et d'aspects, quoi. Savoir d'où vient cette impression, est-ce qu'il se dégrade réellement? Parce que finalement, là, tu me dis ça, mais j'ai pas les stats, j'ai pas des chiffres, je connais pas le contexte, pourquoi? C'est important de prendre du recul sur tout ça et d'en voir un peu plus. Moi, on me dit quand je joue pas, mais tu joues pas au jeu aussi. Quand je joue, tu joues trop. Je fais quoi du coup MDR pour perf? Ah, ça, il y a, il y a aussi un côté dans le sport, quand on commence à s'investir beaucoup parce que bah, on a des ambitions et tout simplement parce qu'on aime ça et qu'on veut jouer, il y a un côté non négligeable lors de la performance et du bien-être général, même à l'entraînement, bah, c'est le côté social, le cercle qui nous entoure, que ce soit notre famille, nos amis, même des fois le coach, les partenaires d'entraînement ou autres, tout ce qui est, tout ce qui t'entoure, quoi. Est-ce que va te rajouter une pression supplémentaire, un stress, des attentes, ou alors est-ce que tu t'en fous, tu arrives à te décrocher de ça? Parce que ça aussi, c'est des facteurs qui inconsciemment ou consciemment peuvent jouer. Et, et avoir cette stabilité entre vie sportive, vie perso et des fois même vie professionnelle quand c'est pas la même chose, et ben c'est important d'avoir cet équilibre. Euh, Chacun a le sien, mais il est important que cet équilibre soit trouvé et soit régulièrement mis à jour pour savoir si on est toujours en phase. Voilà. C'est un peu comme des fondations d'un bâtiment, quoi.